Notre histoire se déroule sur les terres d'Avalon, un monde où vit humains, elfes, nains et plein d'autres créatures en parfaite harmonie. Alors que ce monde vivait en paix et que l'équilibre entre les êtres et les énergies semblait être respecté, un terrible mage noir aspirait à de terrifiantes ambitions. Durant ces dernières années, celui-ci a réussi à réunir un nombre impressionnant de disciples et a causé de nombreuses miséricordes sur ce monde. Alors que le mal se propage, les héros du monde entier commencent à se regrouper. Notre histoire commence dans une ville du nom de Tamur, plus précisément dans la taverne du chien qui miaule. Adossé au bar, un individu vêtu de noir, du nom de Sailor, sirotait calmement une bière brune, de confection naine qui plus est, quand soudain, un vieil homme imposant, doté d'une barbe rousse et paré d'une longue cape de soie, fit son apparition dans le bar. Celui-ci s'installa au bar et demanda une bouteille de son meilleur vin au tenancier. Éberlué par l'accoutrement de l'étranger, notre individu, de noir vêtu, commença à se rapprocher à pas feutrés. Une fois arrivé à quelques centimètres de l'étranger, Sailor, dans sa grande et sublime kleptomanie dont il fait preuve, tenta de lui dérober sa bourse. Cependant, un phénomène étrange se produisit. La main de Sailor traversa les vêtements, ainsi que la bourse du vieux. Prit la main dans le sac, l'étranger s'esclaffa de rire, puis finit par entamer la conversation avec notre pauvre voleur du dimanche. « Dis-moi, tu m'as l'air d'être un bien piètre voleur. Cependant, ta témérité pourrait m'être utile. J'ai une mission que je dois accomplir avec une grosse récompense à la clé. Si tu le souhaites, tu peux m'accompagner, et je te promets que tu ne manqueras plus jamais d'or. » Toujours sous le choc, notre voleur Sailor écouta le vieil homme avec attention et le suivit hors du bar. Arrivé à la sortie de la ville, un étrange individu à la peau verte, du nom de Anneline, qui murmurait à un cheval mort, ce qui attira l'attention de notre voleur et du vieil homme. Le vieil homme s'approcha alors de l'elfe à la peau verte et lui dit ceci. « À qui parles-tu, mon ami? Serait-ce à ce cheval mort ?» Soudain, des enfants apparurent de l'autre côté de la rive, lançant des tomates en direction de cette pauvre Anneline en s'écriant « Sale monstre, crève !» Anneline, recouverte de tomates, ne montra aucune réaction face à cette situation lamentable et humiliante, tout en continuant de caresser son cheval mort qu'elle avait baptisé Johnny Jumper. Elle leur expliqua par la suite qu'elle a appris à ne plus faire attention aux moqueries et aux provocations des gens de ces deux villes, et que la compagnie des morts lui a permis de mieux vivre sa solitude. Le vieux lui répondit donc « Es-tu sûr que tu ne voudrais pas que cela cesse, honnêtement? Ton talent avec les morts pourrait m'être fort utile. Si tu me suis, je te promets que tu seras adulé et aimé de tous. » Interrogée par les paroles du vieux, Anneline décida de le suivre aux abords de la ville. Après quelques minutes de marche, notre groupe tomba sur un nain, équipé d'un bouclier et d'un marteau, en pleine fuite, s'écriant « Aidez-moi !» Intrigué, le groupe décida de le suivre dans les bois pour s'y cacher. Après quelques instants à surveiller les environs, notre groupe décida de s'installer pour la nuit dans cette forêt. Le nain du nom d'Ovraeg se mit à raconter son histoire afin d'expliquer la menace qui pèse sur lui. Il expliqua au voleur, à la nécromancienne et au vieil homme comment sa dernière invention, le trône d'acier comme il aimait à l'appeler, qui ne devrait être qu'un trône chauffant et massant pour le roi des nains, finit tragiquement par le broyer et le brûler vif, ce qui causa la mort pittoresque du roi nain et de ce fait la mise à prix de la tête d'Ovraeg. Le vieil homme se mit à ricaner d'une voix forte et lui dit ceci. « Tes inventions mortelles pourraient m'être utiles dans ma mission. Ta vie semble ne tenir qu'à un fil. Je te pose cette question, nain. Voudrais-tu échapper à la mort ?» Sailor, Anneline et Ovraeg étaient sous le choc des paroles du vieil homme. Incrédule, Ovraeg ricana. Le vieil homme se tourna vers Ovraeg et lui dit « Tu ignores donc qui je suis, n'est-ce pas? Eh bien, je vais te le dire. Je suis Bacchus, dieu de l'Olympe. J'ai été envoyé sur Terre pour former un groupe de héros capables de combattre les forces du mal. Si vous acceptez de me rejoindre, vous devrez résoudre un grand nombre de missions, et en échange, je vous promets or, gloire et immortalité. Cependant, si vous acceptez, vous ne pourrez faire machine arrière. Votre vie sera entre mes mains. » Nos trois héros, surpris par les paroles du vieux, se mirent à se concerter pour finir à la même conclusion. Même si le vieux pour eux semblait divaguer, il était clair qu'ils n'avaient rien à perdre à accepter cette mission. Et c'est ainsi que l'aventure de nos trois clampins, accompagnés de leur guide, Bacchus, commença.